Les miracles sont-ils un mensonge? Ce que Spinoza a vraiment découvert. Imaginez un instant que tout ce en quoi vous croyez concernant les miracles soit faux, complètement faux. Qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, ait découvert une vérité si dérangeante qu'elle a bouleversé à jamais notre compréhension de la réalité divine. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des révélations les plus controversées de l'histoire de la philosophie. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si quelqu'un prouvait, de manière irréfutable, que les miracles sont impossibles, non pas improbables, non pas rares, mais littéralement impossibles selon les lois mêmes de l'univers? C'est exactement ce qu'a fait Spinoza, et les conséquences de sa découverte continuent de nous hanter aujourd'hui. L'homme qui a osé défier l'impossible Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif animé de cette ville cosmopolite naît Baruch Spinoza, un enfant dont le destin va bouleverser l'histoire de la pensée occidentale. Mais qui était vraiment cet homme dont le nom seul faisait trembler les autorités religieuses de son époque? Baruch grandit dans une famille de marchands juifs séfarades, des réfugiés de l'Inquisition espagnole qui avaient trouvé refuge aux Pays-Bas. Son père, Michael, était un commerçant respecté, et tout semblait indiquer que le jeune Baruch suivrait les traces familiales. Mais dès son plus jeune âge, quelque chose distinguait cet enfant des autres. Une curiosité insatiable et une capacité à poser les questions que personne n'osait formuler. Pouvez-vous imaginer l'audace qu'il fallait à cette époque pour remettre en question les textes sacrés? Dans les écoles talmudiques d'Amsterdam, le jeune Spinoza excellait dans l'étude des textes hébraïques, mais ses questions devenaient de plus en plus gênantes. Pourquoi Moïse aurait-il écrit sa propre mort? Comment les textes bibliques pouvaient-ils contenir des anachronismes évidents? Ces interrogations, qui aujourd'hui nous semblent légitimes, étaient alors perçues comme des blasphèmes. L'intelligence précoce de Spinoza ne passait pas inaperçue. Ses maîtres reconnaissaient son génie, mais s'inquiétaient de ses questionnements. Rabbi Saül Morteira, l'une des figures les plus respectées de la communauté, tentait de canaliser cette intelligence vers des voies plus orthodoxes. Mais comment dompter un esprit qui voyait déjà au-delà des dogmes établis? La jeunesse de Spinoza coïncide avec une période extraordinaire de l'histoire intellectuelle européenne. René Descartes venait de révolutionner la philosophie avec son Cogito ergo sum. Galilée avait pointé sa lunette vers les cieux et découvert des mondes nouveaux. Et partout en Europe, les certitudes médiévales s'effritaient face aux découvertes scientifiques. Dans ce contexte d'effervescence intellectuelle, le jeune Spinoza dévorait les œuvres des philosophes contemporains, apprenant le latin pour accéder aux textes interdits en hébreu. Mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme brillant à franchir la ligne rouge? L'événement déclencheur reste mystérieux. Mais nous savons qu'autour de 1655, Spinoza commença à exprimer publiquement des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur l'authenticité divine de la Torah et surtout sur la possibilité même des miracles. Ces déclarations, rapportées par des membres de la communauté, allaient sceller son destin. Imaginez la tension qui régnait alors dans la communauté juive d'Amsterdam. Cette communauté, composée en grande partie de réfugiés de l'Inquisition, vivait dans la peur constante de voir remise en question sa liberté de culte. Les autorités néerlandaises toléraient les Juifs tant qu'ils ne causaient pas de troubles. Un jeune homme qui remettait en question les fondements même de la religion risquait de compromettre cette fragile coexistence. Les dirigeants de la communauté tentèrent d'abord la persuasion. Ils offrirent même à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable, s'il acceptait de garder le silence sur ses opinions hérétiques et de paraître occasionnellement à la synagogue. Pouvez-vous imaginer la valeur de cette offre? 1000 florins représentaient plus que le salaire annuel d'un artisan qualifié, mais Spinoza refusa. Sa quête de vérité valait plus que tous les florins du monde. La rupture devint inévitable.
le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit l'une des excommunications les plus célèbres de l'histoire. Les mots du RM, le décret de bannissement, résonnent encore aujourd'hui avec une force dramatique saisissante. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche. Et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Pouvez-vous mesurer la violence de ces mots? Spinoza, à seulement 23 ans, était effacé de l'existence sociale. Aucun juif ne pouvait lui parler, commercer avec lui, ou même s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Sa propre famille dut le renier. Ses amis d'enfance détournèrent le regard quand ils le croisaient dans la rue. Du jour au lendemain, il était devenu un fantôme vivant. Mais cette excommunication, si terrible soit-elle, allait paradoxalement libérer l'un des plus grands génies de l'humanité. Privé de sa communauté d'origine, Spinoza allait créer sa propre voie, développer un système philosophique révolutionnaire qui changerait à jamais notre compréhension de Dieu, de la nature et des miracles. La genèse d'une révolution intellectuelle. Chassé de sa communauté, Spinoza ne sombra pas dans l'amertume. Au contraire, cette liberté forcée lui permit de développer une pensée d'une originalité saisissante. Mais comment un jeune homme de 23 ans, brutalement coupé de ses racines, allait-il révolutionner la philosophie occidentale? Après son excommunication, Spinoza quitta Amsterdam pour s'installer d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, et enfin à La Haye. Il vécut de manière extrêmement modeste, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier qui demandait une précision mathématique extraordinaire et qui, symboliquement, lui permettait de clarifier la vision du monde. Dans la solitude de ses ateliers, entouré de ses instruments de précision, Spinoza commença à élaborer un système philosophique d'une cohérence bouleversante. Mais quelle était donc cette idée si révolutionnaire qu'elle allait ébranler les fondements même de la pensée occidentale? L'intuition géniale de Spinoza peut se résumer en une formule qui fit scandale. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces 3 mots allaient faire trembler l'Europe. Mais que signifiait exactement cette équation apparemment simple? Pour Spinoza, Dieu et la nature ne sont pas 2 entités distinctes, mais une seule et même réalité vue sous 2 aspects différents. Imaginez le choc que cette affirmation provoqua dans une Europe où la séparation entre le Créateur et sa création était l'un des dogmes les plus fondamentaux du christianisme et du judaïsme. Spinoza ne niait pas l'existence de Dieu, mais il révolutionnait complètement notre conception du divin. Cette vision panthéiste, bien que Spinoza récusât ce terme, découlait d'une logique implacable. Si Dieu est infini, raisonnait-il, alors rien ne peut exister en dehors de lui. Car s'il existait quelque chose d'extérieur à Dieu, celui-ci ne serait plus infini. Par conséquent, tout ce qui existe fait partie de Dieu et Dieu. La nature n'est pas la création de Dieu. Elle est Dieu sous l'aspect de l'étendue et du mouvement. Pouvez-vous saisir la radicalité de cette pensée? En un coup de génie philosophique, Spinoza effaçait la frontière millénaire entre le sacré et le profane, entre le divin et le naturel. Chaque pierre, chaque arbre, chaque être humain était une expression de la divinité. Mais cette vision apparemment mystique cachait une révolution encore plus profonde. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, alors Dieu agit nécessairement selon les lois de la nature. Il ne peut pas les transgresser, les modifier ou les suspendre, car cela reviendrait à se contredire lui-même. Vous commencez à voir où Spinoza veut en venir? Cette logique implacable conduisait directement à une conclusion révolutionnaire. Les miracles sont impossibles. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il développa une vision déterministe de l'univers d'une cohérence remarquable. Dans son système, tout événement découle nécessairement de causes antérieures selon des lois immuables. Rien n'arrive par hasard, rien n'est contingent. L'univers entier se déploie selon une logique mathématique parfaite comme une gigantesque démonstration géométrique. Cette vision déterministe s'appliquait même aux actions humaines. Pour Spinoza, nos décisions, nos émotions, nos pensées résultent de causes naturelles complexes mais parfaitement déterminées. L'impression que nous avons de choisir librement n'est qu'une illusion née de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Les hommes se croient libres,
écrit-il, simplement parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Imaginez l'effet de telles affirmations dans l'Europe du XVIIe siècle. Spinoza ne se contentait pas de nier les miracles, il remettait en question le libre arbitre humain, fondement de la responsabilité morale et religieuse. Ses contemporains y virent une négation de la dignité humaine et une justification de tous les vices. Pourtant, paradoxalement, Spinoza tirait de son déterminisme une éthique d'une beauté saisissante. Si nous ne pouvons pas changer le cours des événements, nous pouvons transformer notre rapport à ce qui nous arrive. La sagesse consiste à comprendre les causes qui nous déterminent et à accepter joyeusement notre place dans l'ordre universel. Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre, telle était sa devise. Cette philosophie de l'acceptation active culminait dans ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. En comprenant les lois qui régissent l'univers, en saisissant la nécessité rationnelle de toute chose, l'homme sage accède à une forme de béatitude qui égale celle que les religions promettent dans l'au-delà. Mais cette béatitude n'est pas une récompense accordée par un Dieu personnel. C'est l'état naturel de l'esprit qui a saisi sa place dans l'ordre éternel des choses. Vous mesurez maintenant la portée révolutionnaire de la pensée spinoziste. En quelques années de solitude studieuse, ce jeune homme excommunié avait construit un système philosophique qui remettait en question tous les fondements de la civilisation occidentale. Mais il lui restait encore à développer sa critique des miracles. Cette démonstration qui allait faire de lui le plus dangereux des philosophes. La démolition systématique du miracle, c'est dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, que Spinoza développa sa critique la plus systématique des miracles. Mais attention, ne vous attendez pas à une attaque frontale contre la religion. Spinoza était bien trop fin stratège pour cela. Sa méthode était infiniment plus subtile et, par là même, infiniment plus redoutable. Spinoza commença par une question apparemment innocente. Qu'est-ce qu'un miracle? La définition traditionnelle semblait claire. Un miracle est un événement qui dépasse les forces de la nature et ne peut s'expliquer que par une intervention directe de Dieu. Cette définition, acceptée unanimement par les théologiens de l'époque, allait devenir le piège dans lequel Spinoza les enferma. Mais réfléchissons ensemble à cette définition. Si un miracle dépasse les forces de la nature, cela signifie qu'il va à l'encontre des lois naturelles. Or, d'où viennent ces lois naturelles selon la tradition religieuse? De Dieu lui-même, bien sûr. Les lois de la nature sont l'expression de la volonté divine, l'ordre que Dieu a voulu pour sa création. Vous commencez à voir le problème? Comment Dieu pourrait-il violer ses propres lois? Comment l'architecte parfait de l'univers pourrait-il contredire son propre plan? Spinoza mit le doigt sur cette contradiction fondamentale avec une précision chirurgicale. Imaginons, dit Spinoza, que Dieu suspende temporairement la loi de gravitation pour faire flotter un objet en l'air. Cet événement serait-il vraiment un témoignage de la puissance divine, ou ne révélerait-il pas plutôt une imperfection dans la création originelle? Car si Dieu doit intervenir pour corriger le cours naturel des choses, cela ne prouve-t-il pas que son plan initial était défaillant? Cette logique implacable conduisait Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Un vrai miracle ne peut pas contredire les lois naturelles, car ces lois sont l'expression parfaite de la nature divine. Si Dieu est parfait, et toutes les religions s'accordent sur ce point, alors son œuvre doit l'être aussi. Et une œuvre parfaite n'a pas besoin de correction miraculeuse. Mais Spinoza ne s'arrêta pas à cette démonstration logique. Il s'attaqua ensuite au récit miraculeux de la Bible, avec l'œil d'un exégète révolutionnaire. Prenons l'exemple de l'arrêt du soleil lors de la bataille de Josué. Le texte biblique raconte que Josué ordonna au soleil de s'arrêter pour prolonger le jour et achever sa victoire. Un miracle évident, pas pour Spinoza. D'abord, note-t-il avec un sourire ironique, le texte suppose que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, erreur astronomique que nous connaissons désormais. Ensuite, si réellement la Terre avait cessé de tourner sur elle-même, les conséquences catastrophiques auraient détruit toute vie sur la planète. Enfin, pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de bouleverser l'ordre cosmique pour aider Josué, alors qu'il aurait pu simplement inspirer à ce dernier une stratégie militaire plus efficace? Cette analyse révèle la méthode spinoziste.
montrer que les prétendus miracles s'expliquent beaucoup mieux par des causes naturelles mal comprises que par des interventions surnaturelles. Le miracle de Josué, probablement un phénomène astronomique exceptionnel, une éclipse, une réfraction atmosphérique particulière, interprétée selon les connaissances limitées de l'époque. Spinoza appliqua cette grille de lecture à tous les grands miracles bibliques. La traversée de la mer Rouge, un phénomène de marée exceptionnel coïncidant avec des vents violents, comme en observent encore aujourd'hui les océanographes dans cette région. La manne dans le désert, une sécrétion naturelle de certains arbustes du Sinaï, bien connus des Bédouins locaux, les guérisons miraculeuses, l'effet combiné de la suggestion, de remèdes naturels et d'une compréhension primitive des mécanismes psychosomatiques. Mais attention, Spinoza ne cherchait pas à ridiculiser la Bible. Sa démarche était infiniment plus sophistiquée. Il distinguait soigneusement entre le fait historique et son interprétation. Les événements rapportés dans la Bible avaient probablement eu lieu, mais ils s'expliquaient par des causes naturelles que les témoins de l'époque, ignorant les lois scientifiques, avaient interprétées comme des interventions divines. Cette distinction permettait à Spinoza de sauver l'autorité morale de la Bible tout en détruisant sa prétention à rapporter des faits surnaturels. Les récits miraculeux n'étaient plus des témoignages historiques, mais des métaphores destinées à transmettre des vérités spirituelles à des peuples primitifs, incapables de comprendre des démonstrations philosophiques abstraites. Vous mesurez la finesse de cette stratégie? Spinoza ne niait pas la valeur religieuse des textes sacrés, il les réinterprétait de manière à les rendre compatibles avec la raison. Mais, ce faisant, il vidait la religion traditionnelle de son contenu surnaturel pour la transformer en une philosophie morale, illustrée par des récits symboliques. Cette réinterprétation s'appuyait sur une analyse philologique révolutionnaire. Spinoza fut l'un des premiers à appliquer aux textes bibliques les méthodes de la critique historique moderne. Il étudia l'évolution de la langue hébraïque, compara les différentes versions des manuscrits, analysa les anachronismes et les contradictions internes des textes. Ses conclusions étaient révolutionnaires. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, contrairement à la tradition. Ces livres étaient des compilations tardives de traditions orales diverses, rédigées plusieurs siècles après les événements qu'ils prétendaient rapporter. Les prophètes n'étaient pas des voyants inspirés par Dieu, mais des réformateurs sociaux utilisant un langage métaphorique pour toucher l'imagination populaire. Cette approche historico-critique détruisait l'autorité littérale des Écritures. Si les textes bibliques étaient des œuvres humaines, composées selon les conventions littéraires de leur époque, comment pourraient-ils témoigner d'événements surnaturels? Les miracles qu'ils rapportaient n'étaient plus des faits historiques, mais des procédés narratifs destinés à frapper l'imagination des lecteurs. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles affirmations dans l'Europe du XVIIe siècle? Spinoza ne se contentait pas de nier l'existence des miracles. Il montrait comment et pourquoi l'humanité avait inventé ces récits. Il révélait les mécanismes psychologiques et sociologiques qui président à la naissance des légendes religieuses. Mais la démonstration spinoziste ne s'arrêtait pas aux miracles du passé. Elle s'étendait logiquement aux prétendus miracles contemporains. Si les lois de la nature sont immuables, si Dieu ne peut pas les transgresser sans se contredire, alors tous les phénomènes apparemment miraculeux de notre époque doivent s'expliquer par des causes naturelles que nous ne comprenons pas encore. Cette conclusion ouvrait la voie à l'investigation scientifique moderne. Au lieu de s'arrêter devant l'inexpliqué en invoquant le surnaturel, l'esprit humain devait chercher inlassablement les causes naturelles des phénomènes les plus mystérieux. Le miracle devenait ainsi le simple nom de notre ignorance temporaire. Vous comprenez maintenant pourquoi Spinoza fut considéré comme le plus dangereux des philosophes. En quelques démonstrations d'une logique imparable, il avait détruit l'édifice millénaire de la foi au miracle. Et ce faisant, il avait ouvert la voie à une nouvelle manière de concevoir le rapport entre Dieu, la nature et l'humanité. Les miracles sont-ils un mensonge ? Ce que Spinoza a vraiment découvert. Imaginez un instant que tout ce en quoi vous croyez concernant les miracles soit faux, complètement faux, qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, ait découvert une vérité si dérangeante qu'elle a bouleversé à jamais notre compréhension de la réalité divine. Cet homme, c'était Baruch Spinoza.
Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des révélations les plus controversées de l'histoire de la philosophie. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si quelqu'un prouvait de manière irréfutable que les miracles sont impossibles? Non pas improbables, non pas rares, mais littéralement impossibles selon les lois mêmes de l'univers. C'est exactement ce qu'a fait Spinoza, et les conséquences de sa découverte continuent de nous hanter aujourd'hui. L'homme qui a osé défier l'impossible Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif animé de cette ville cosmopolite naît Baruch Spinoza, un enfant dont le destin va bouleverser l'histoire de la pensée occidentale. Mais qui était vraiment cet homme dont le nom seul faisait trembler les autorités religieuses de son époque? Baruch grandit dans une famille de marchands juifs séfarades, des réfugiés de l'Inquisition espagnole qui avaient trouvé refuge aux Pays-Bas. Son père, Michael, était un commerçant respecté, et tout semblait indiquer que le jeune Baruch suivrait les traces familiales. Mais dès son plus jeune âge, quelque chose distinguait cet enfant des autres. Une curiosité insatiable et une capacité à poser les questions que personne n'osait formuler. Pouvez-vous imaginer l'audace qu'il fallait à cette époque pour remettre en question les textes sacrés? Dans les écoles talmudiques d'Amsterdam, le jeune Spinoza excellait dans l'étude des textes hébraïques, mais ses questions devenaient de plus en plus gênantes. Pourquoi Moïse aurait-il écrit sa propre mort? Comment les textes bibliques pouvaient-ils contenir des anachronismes évidents? Ces interrogations, qui aujourd'hui nous semblent légitimes, étaient alors perçues comme des blasphèmes. L'intelligence précoce de Spinoza ne passait pas inaperçue. Ses maîtres reconnaissaient son génie, mais s'inquiétaient de ses questionnements. Rabbi Saül Morteira, l'une des figures les plus respectées de la communauté, tentait de canaliser cette intelligence vers des voies plus orthodoxes. Mais comment dompter un esprit qui voyait déjà au-delà des dogmes établis? La jeunesse de Spinoza coïncide avec une période extraordinaire de l'histoire intellectuelle européenne. René Descartes venait de révolutionner la philosophie avec son Cogito ergo sum. Galilée avait pointé sa lunette vers les cieux et découvert des mondes nouveaux. Et partout en Europe, les certitudes médiévales s'effritaient face aux découvertes scientifiques. Dans ce contexte d'effervescence intellectuelle, le jeune Spinoza dévorait les œuvres des philosophes contemporains, apprenant le latin pour accéder aux textes interdits en hébreu. Mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme brillant à franchir la ligne rouge? L'événement déclencheur reste mystérieux. Mais nous savons qu'autour de 1655, Spinoza commença à exprimer publiquement des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur l'authenticité divine de la Torah et surtout sur la possibilité même des miracles. Ces déclarations, rapportées par des membres de la communauté, allaient sceller son destin. Imaginez la tension qui régnait alors dans la communauté juive d'Amsterdam. Cette communauté, composée en grande partie de réfugiés de l'Inquisition, vivait dans la peur constante de voir remise en question sa liberté de culte. Les autorités néerlandaises toléraient les Juifs tant qu'ils ne causaient pas de troubles. Un jeune homme qui remettait en question les fondements mêmes de la religion risquait de compromettre cette fragile coexistence. Les dirigeants de la communauté tentèrent d'abord la persuasion. Ils offrirent même à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable, s'il acceptait de garder le silence sur ses opinions hérétiques et de paraître occasionnellement à la synagogue. Pouvez-vous imaginer la valeur de cette offre? 1000 florins représentaient plus que le salaire annuel d'un artisan qualifié. Mais Spinoza refusa. Sa quête de vérité valait plus que tous les florins du monde. La rupture devint inévitable. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit l'une des excommunications les plus célèbres de l'histoire. Les mots du Hérem, le décret de bannissement, résonnent encore aujourd'hui avec une force dramatique.
dramatique saisissante. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Pouvez-vous mesurer la violence de ces mots? Spinoza, à seulement 23 ans, était effacé de l'existence sociale. Aucun juif ne pouvait lui parler, commercer avec lui, ou même s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Sa propre famille dut le renier. Ses amis d'enfance détournaient le regard quand ils le croisaient dans la rue. Du jour au lendemain, il était devenu un fantôme vivant. Mais cette excommunication, si terrible soit-elle, allait paradoxalement libérer l'un des plus grands génies de l'humanité. Privé de sa communauté d'origine, Spinoza allait créer sa propre voie, développer un système philosophique révolutionnaire qui changerait à jamais notre compréhension de Dieu, de la nature et des miracles. La genèse d'une révolution intellectuelle. Chassé de sa communauté, Spinoza ne sombra pas dans l'amertume. Au contraire, cette liberté forcée lui permit de développer une pensée d'une originalité saisissante. Mais comment un jeune homme de 23 ans, brutalement coupé de ses racines, allait-il révolutionner la philosophie occidentale? Après son excommunication, Spinoza quitta Amsterdam pour s'installer d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, et enfin à La Haye. Il vécut de manière extrêmement modeste, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier qui demandait une précision mathématique extraordinaire et qui, symboliquement, lui permettait de clarifier la vision du monde. Dans la solitude de ses ateliers, entouré de ses instruments de précision, Spinoza commença à élaborer un système philosophique d'une cohérence bouleversante. Mais quelle était donc cette idée si révolutionnaire qu'elle allait ébranler les fondements même de la pensée occidentale? L'intuition géniale de Spinoza peut se résumer en une formule qui fit scandale. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces 3 mots allaient faire trembler l'Europe. Mais que signifiait exactement cette équation apparemment simple? Pour Spinoza, Dieu et la nature ne sont pas 2 entités distinctes, mais une seule et même réalité vue sous 2 aspects différents. Imaginez le choc que cette affirmation provoqua dans une Europe où la séparation entre le Créateur et sa création était l'un des dogmes les plus fondamentaux du christianisme et du judaïsme. Spinoza ne niait pas l'existence de Dieu, mais il révolutionnait complètement notre conception du divin. Cette vision panthéiste, bien que Spinoza récusât ce terme, découlait d'une logique implacable. Si Dieu est infini, raisonnait-il, alors rien ne peut exister en dehors de lui. Car s'il existait quelque chose d'extérieur à Dieu, celui-ci ne serait plus infini. Par conséquent, tout ce qui existe fait partie de Dieu et Dieu. La nature n'est pas la création de Dieu. Elle est Dieu sous l'aspect de l'étendue et du mouvement. Pouvez-vous saisir la radicalité de cette pensée? En un coup de génie philosophique, Spinoza effaçait la frontière millénaire entre le sacré et le profane, entre le divin et le naturel. Chaque pierre, chaque arbre, chaque être humain était une expression de la divinité. Mais cette vision apparemment mystique cachait une révolution encore plus profonde. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, alors Dieu agit nécessairement selon les lois de la nature. Il ne peut pas les transgresser, les modifier ou les suspendre, car cela reviendrait à se contredire lui-même. Vous commencez à voir où Spinoza veut en venir? Cette logique implacable conduisait directement à une conclusion révolutionnaire. Les miracles sont impossibles. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il développa une vision déterministe de l'univers d'une cohérence remarquable. Dans son système, tout événement découle nécessairement de causes antérieures selon des lois immuables. Rien n'arrive par hasard, rien n'est contingent. L'univers entier se déploie selon une logique mathématique parfaite comme une gigantesque démonstration géométrique. Cette vision déterministe s'appliquait même aux actions humaines. Pour Spinoza, nos décisions, nos émotions, nos pensées résultent de causes naturelles complexes mais parfaitement déterminées. L'impression que nous avons de choisir librement n'est qu'une illusion née de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Les hommes se croient libres, écrit-il, simplement parce qu'ils sont conscients de leurs actions,
mais ignorant des causes qui les déterminent. Imaginez l'effet de telles affirmations dans l'Europe du XVIIe siècle. Spinoza ne se contentait pas de nier les miracles, il remettait en question le libre arbitre humain, fondement de la responsabilité morale et religieuse. Ses contemporains y virent une négation de la dignité humaine et une justification de tous les vices. Pourtant, paradoxalement, Spinoza tirait de son déterminisme une éthique d'une beauté saisissante. Si nous ne pouvons pas changer le cours des événements, nous pouvons transformer notre rapport à ce qui nous arrive. La sagesse consiste à comprendre les causes qui nous déterminent et à accepter joyeusement notre place dans l'ordre universel. Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre, telle était sa devise. Cette philosophie de l'acceptation active culminait dans ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. En comprenant les lois qui régissent l'univers, en saisissant la nécessité rationnelle de toute chose, l'homme sage accède à une forme de béatitude qui égale celle que les religions promettent dans l'au-delà. Mais cette béatitude n'est pas une récompense accordée par un Dieu personnel. C'est l'état naturel de l'esprit qui a saisi sa place dans l'ordre éternel des choses. Vous mesurez maintenant la portée révolutionnaire de la pensée spinoziste. En quelques années de solitude studieuse, ce jeune homme excommunié avait construit un système philosophique qui remettait en question tous les fondements de la civilisation occidentale. Mais il lui restait encore à développer sa critique des miracles. Cette démonstration qui allait faire de lui le plus dangereux des philosophes. La démolition systématique du miracle, c'est dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, que Spinoza développa sa critique la plus systématique des miracles. Mais attention, ne vous attendez pas à une attaque frontale contre la religion. Spinoza était bien trop fin stratège pour cela. Sa méthode était infiniment plus subtile et par là même infiniment plus redoutable. Spinoza commença par une question apparemment innocente. Qu'est-ce qu'un miracle? La définition traditionnelle semblait claire. Un miracle est un événement qui dépasse les forces de la nature et ne peut s'expliquer que par une intervention directe de Dieu. Cette définition, acceptée unanimement par les théologiens de l'époque, allait devenir le piège dans lequel Spinoza les enferma. Mais réfléchissons ensemble à cette définition. Si un miracle dépasse les forces de la nature, cela signifie qu'il va à l'encontre des lois naturelles. Or, d'où viennent ces lois naturelles selon la tradition religieuse? De Dieu lui-même, bien sûr. Les lois de la nature sont l'expression de la volonté divine, l'ordre que Dieu a voulu pour sa création. Vous commencez à voir le problème? Comment Dieu pourrait-il violer ses propres lois? Comment l'architecte parfait de l'univers pourrait-il contredire son propre plan? Spinoza mit le doigt sur cette contradiction fondamentale avec une précision chirurgicale. Imaginons, dit Spinoza, que Dieu suspende temporairement la loi de gravitation pour faire flotter un objet en l'air. Cet événement serait-il vraiment un témoignage de la puissance divine? Ou ne révélerait-il pas plutôt une imperfection dans la création originelle? Car si Dieu doit intervenir pour corriger le cours naturel des choses, cela ne prouve-t-il pas que son plan initial était défaillant? Cette logique implacable conduisait Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Un vrai miracle ne peut pas contredire les lois naturelles, car ces lois sont l'expression parfaite de la nature divine. Si Dieu est parfait, et toutes les religions s'accordent sur ce point, alors son œuvre doit l'être aussi. Et une œuvre parfaite n'a pas besoin de correction miraculeuse. Mais Spinoza ne s'arrêta pas à cette démonstration logique. Il s'attaqua ensuite au récit miraculeux de la Bible, avec l'œil d'un exégète révolutionnaire. Prenons l'exemple de l'arrêt du soleil lors de la bataille de Josué. Le texte biblique raconte que Josué ordonna au soleil de s'arrêter pour prolonger le jour et achever sa victoire. Un miracle évident, pas pour Spinoza. D'abord, note-t-il avec un sourire ironique, le texte suppose que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, erreur astronomique que nous connaissons désormais. Ensuite, si réellement la Terre avait cessé de tourner sur elle-même, les conséquences catastrophiques auraient détruit toute vie sur la planète. Enfin, pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de bouleverser l'ordre cosmique pour aider Josué, alors qu'il aurait pu simplement inspirer à ce dernier une stratégie militaire plus efficace? Cette analyse révèle la méthode spinoziste. Montrer que les prétendus miracles s'expliquent beaucoup mieux par des causes naturelles mal comprises que par des interventions surnaturelles. Le miracle de Josué?
Probablement un phénomène astronomique exceptionnel, une éclipse, une réfraction atmosphérique particulière, interprétée selon les connaissances limitées de l'époque. Spinoza appliqua cette grille de lecture à tous les grands miracles bibliques. La traversée de la mer Rouge, un phénomène de marée exceptionnel coïncidant avec des vents violents, comme en observent encore aujourd'hui les océanographes dans cette région. La manne dans le désert, une sécrétion naturelle de certains arbustes du Sinaï, bien connus des Bédouins locaux, les guérisons miraculeuses, l'effet combiné de la suggestion, de remèdes naturels et d'une compréhension primitive des mécanismes psychosomatiques. Mais attention, Spinoza ne cherchait pas à ridiculiser la Bible. Sa démarche était infiniment plus sophistiquée. Il distinguait soigneusement entre le fait historique et son interprétation. Les événements rapportés dans la Bible avaient probablement eu lieu, mais ils s'expliquaient par des causes naturelles que les témoins de l'époque, ignorant les lois scientifiques, avaient interprétées comme des interventions divines. Cette distinction permettait à Spinoza de sauver l'autorité morale de la Bible tout en détruisant sa prétention à rapporter des faits surnaturels. Les récits miraculeux n'étaient plus des témoignages historiques, mais des métaphores destinées à transmettre des vérités spirituelles à des peuples primitifs, incapables de comprendre des démonstrations philosophiques abstraites. Vous mesurez la finesse de cette stratégie ? Spinoza ne niait pas la valeur religieuse des textes sacrés, il les réinterprétait de manière à les rendre compatibles avec la raison. Mais, ce faisant, il vidait la religion traditionnelle de son contenu surnaturel pour la transformer en une philosophie morale, illustrée par des récits symboliques. Cette réinterprétation s'appuyait sur une analyse philologique révolutionnaire. Spinoza fut l'un des premiers à appliquer aux textes bibliques les méthodes de la critique historique moderne. Il étudia l'évolution de la langue hébraïque, compara les différentes versions des manuscrits, analysa les anachronismes et les contradictions internes des textes. Ses conclusions étaient révolutionnaires. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, contrairement à la tradition. Ces livres étaient des compilations tardives de traditions orales diverses, rédigées plusieurs siècles après les événements qu'ils prétendaient rapporter. Les prophètes n'étaient pas des voyants inspirés par Dieu, mais des réformateurs sociaux utilisant un langage métaphorique pour toucher l'imagination populaire. Cette approche historico-critique détruisait l'autorité littérale des Écritures. Si les textes bibliques étaient des œuvres humaines, composées selon les conventions littéraires de leur époque, comment pourraient-ils témoigner d'événements surnaturels ? Les miracles qu'ils rapportaient n'étaient plus des faits historiques, mais des procédés narratifs destinés à frapper l'imagination des lecteurs. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles affirmations dans l'Europe du XVIIe siècle ? Spinoza ne se contentait pas de nier l'existence des miracles. Il montrait comment et pourquoi l'humanité avait inventé ces récits. Il révélait les mécanismes psychologiques et sociologiques qui président à la naissance des légendes religieuses. Mais la démonstration spinoziste ne s'arrêtait pas aux miracles du passé. Elle s'étendait logiquement aux prétendus miracles contemporains. Si les lois de la nature sont immuables, si Dieu ne peut pas les transgresser sans se contredire, alors tous les phénomènes apparemment miraculeux de notre époque doivent s'expliquer par des causes naturelles que nous ne comprenons pas encore. Cette conclusion ouvrait la voie à l'investigation scientifique moderne. Au lieu de s'arrêter devant l'inexpliqué en invoquant le surnaturel, l'esprit humain devait chercher inlassablement les causes naturelles des phénomènes les plus mystérieux. Le miracle devenait ainsi le simple nom de notre ignorance temporaire. Vous comprenez maintenant pourquoi Spinoza fut considéré comme le plus dangereux des philosophes. En quelques démonstrations d'une logique imparable, il avait détruit l'édifice millénaire de la foi au miracle. Et ce faisant, il avait ouvert la voie à une nouvelle manière de concevoir le rapport entre Dieu, la nature et l'humanité. L'onde de choc qui ébranla l'Europe. Mais que s'est-il passé quand les idées de Spinoza ont commencé à se répandre dans l'Europe des Lumières? Comment un homme vivant dans l'ombre, polissant ses lentilles dans la solitude de la Haye, allait-il déclencher une révolution intellectuelle qui allait transformer à jamais
la civilisation occidentale. Si vous aimez découvrir comment les idées révolutionnaires changent le monde, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. L'ironie de l'histoire veut que Spinoza, cet homme qui niait les miracles, ait lui-même accompli quelque chose de miraculeux, faire trembler l'establishment religieux européen depuis sa modeste maison de La Haye. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, les idées de Spinoza ne restèrent pas confinées dans les cercles philosophiques. Elles se répandirent comme une traînée de poudre à travers l'Europe savante, provoquant des réactions d'une violence inouïe. Dès 1670, la publication anonyme du traité théologico-politique fit l'effet d'une bombe. Les autorités politiques et religieuses comprirent immédiatement le danger que représentaient ces idées. Mais pouvaient-elles vraiment arrêter une révolution de la pensée qui répondait aux questions les plus profondes de l'époque? En Hollande même, le livre fut rapidement interdit. Les États de Hollande décrétèrent que ce livre impie et blasphématoire devait être saisi partout où on le trouverait. Mais était-il possible d'interdire une idée dont la logique était si puissante? Le livre circula sous le manteau, recopié à la main, traduit en secret dans toutes les langues européennes. L'Église catholique ne fut pas en reste. Dès 1679, l'œuvre de Spinoza fut mise à l'index, rejoignant les écrits de Galilée et de Copernic. Le pape Innocent XI dénonça ces doctrines pernicieuses qui détruisent les fondements mêmes de la foi chrétienne. Mais cette condamnation ne fit qu'accroître la curiosité des lecteurs européens. Comment résister à un livre que Rome elle-même jugeait si dangereux? Les réactions les plus violentes vinrent peut-être des milieux protestants. En Allemagne, les théologiens luthériens dénoncèrent Spinoza comme l'antéchrist de la philosophie. Le pasteur Johann Musaeus écrivit un pamphlet incendiaire intitulé « Spinoza réfuté par lui-même », tandis que ses collègues organisaient des autodafés publics des œuvres spinozistes. Pouvez-vous imaginer la peur que devaient inspirer ces idées pour pousser des hommes cultivés à brûler des livres? En France, la situation était plus complexe. Louis XIV régnait alors en monarque absolu et sa révocation de l'édit de Nantes en 685 montrait sa détermination à imposer l'orthodoxie religieuse. Officiellement, les œuvres de Spinoza étaient interdites. Mais dans les salons parisiens, chez Madame de Sévigné ou dans les cercles libertins, on se passait sous le manteau des copies du traité théologico-politique. Les nobles les plus éclairés découvraient avec fascination cette philosophie qui semblait répondre à leurs doutes secrets sur la religion. Mais c'est en Angleterre que les idées de Spinoza trouvèrent leur terrain le plus fertile. Après la Révolution de 1688, le pays jouissait d'une liberté intellectuelle inconnue sur le continent. John Locke, bien qu'il ne partageât pas toutes les vues de Spinoza, reconnut la profondeur de sa critique biblique. Les déistes anglais, ces penseurs qui croyaient en un Dieu rationnel mais rejetaient les miracles, virent en Spinoza un précurseur génial. David Hume, le grand philosophe écossais, développa certaines intuitions spinozistes dans son Enquête sur l'entendement humain. Sa critique des miracles, devenue classique, reprenait les arguments de Spinoza en les reformulant de manière plus accessible. Aucun témoignage, écrivait Hume, n'est suffisant pour établir un miracle, à moins que ce témoignage ne soit d'un genre tel que sa fausseté serait plus miraculeuse que le fait qu'il cherche à établir. Vous voyez comment les idées de Spinoza se transformaient et se propageaient. Chaque penseur les adaptait à sa propre époque, mais le noyau dur de la critique spinoziste, l'impossibilité logique des miracles, demeurait intact et continuait de saper les fondements de la foi traditionnelle. En Allemagne, l'influence de Spinoza fut encore plus profonde. Gotthold Ephraim Lessing, l'auteur de Nathan le Sage, avoua sur son lit de mort qu'il était spinoziste. Cette révélation déclencha la fameuse querelle du panthéisme qui divisa l'intelligentsia allemande. Friedrich Heinrich Jacobi accusait les philosophes des Lumières d'aboutir nécessairement au spinozisme, c'est-à-dire à l'athéisme déguisé.
Moses Mendelssohn, le grand philosophe juif ami de Lessing, se trouvait dans une position particulièrement délicate. Comment défendre l'héritage des Lumières sans tomber dans le spinozisme? Comment concilier la raison et la foi quand Spinoza avait montré leur incompatibilité fondamentale? Ces questions tourmentaient toute une génération d'intellectuels européens. Mais c'est peut-être dans l'œuvre d'Immanuel Kant que l'influence de Spinoza se révèle le plus clairement, bien que de manière paradoxale. Toute la philosophie critique kantienne peut se lire comme une tentative grandiose de réfuter Spinoza tout en intégrant ses découvertes. Kant reconnaissait la puissance de la critique spinoziste des miracles, mais il voulait sauver la possibilité de la foi en distinguant radicalement le domaine de la connaissance et celui de la croyance. « J'ai dû limiter le savoir pour faire place à la foi », écrivait Kant. Cette formule célèbre résume parfaitement la stratégie kantienne. Accepter que la raison ne puisse démontrer l'existence des miracles, mais maintenir qu'elle ne peut pas non plus la réfuter définitivement. Ainsi, la foi retrouvait un espace légitime, à l'abri des critiques rationalistes. Pouvez-vous mesurer l'ironie de cette situation? Le philosophe le plus influent du XVIIIe siècle consacrait une part considérable de son œuvre à répondre aux objections d'un homme mort depuis plus d'un siècle. C'est dire la force persistante des arguments spinozistes. Cette influence se prolongea bien au-delà du XVIIIe siècle. Les romantiques allemands, Schelling, Hegel, découvrirent dans le panthéisme spinoziste une alternative séduisante au dualisme cartésien. « Spinoza ou pas de philosophie » s'exclamait Schelling. Pour ces penseurs, la nature vivante de Spinoza offrait une vision plus riche et plus poétique que le mécanisme cartésien. Hegel alla plus loin encore. Dans sa science de la logique, il présenta Spinoza comme le fondateur de la philosophie moderne authentique. « On doit être spinoziste », déclarait-il, c'est là le commencement essentiel de tout philosopher. Bien sûr, Hegel dépassait ensuite Spinoza grâce à sa dialectique, mais il reconnaissait en lui le premier penseur à avoir saisi l'unité fondamentale du réel. Mais l'influence de Spinoza ne se limita pas au domaine philosophique. Elle transforma également l'approche scientifique de la religion. La critique biblique moderne, inaugurée par Richard Simon et développée par les théologiens allemands du XIXe siècle, reprenait les méthodes mises au point par Spinoza dans son traité théologico-politique. Ferdinand Christian Bohr, le fondateur de l'école de Tübingen, appliqua systématiquement les principes spinozistes à l'étude du Nouveau Testament. Il montra comment les évangiles étaient des œuvres tardives, composées selon les besoins théologiques de leurs auteurs, plutôt que des témoignages historiques fiables. David Friedrich Strauss alla plus loin encore dans sa vie de Jésus, où il interprétait tous les épisodes miraculeux comme des créations mythologiques. Ses travaux provoquèrent des scandales énormes dans l'Europe chrétienne du XIXe siècle. Strauss fut révoqué de son poste universitaire. Renan fut suspendu du Collège de France après la publication de sa vie de Jésus. Mais le mouvement était irréversible. La science historique moderne était née et avec elle une approche critique des textes religieux qui rendait impossible le retour à la foi naïve au miracle. L'influence de Spinoza se manifesta aussi dans le domaine politique. Sa critique de la religion révélée s'accompagnait d'une réflexion audacieuse sur les fondements du pouvoir politique. Dans le traité théologico-politique, il développait une théorie démocratique révolutionnaire pour l'époque. Selon Spinoza, l'autorité politique ne vient pas de Dieu, comme le prétendaient les théories du droit divin, mais du consentement rationnel des citoyens. Cette idée, reprise et développée par Locke, Rousseau et les philosophes des Lumières, allait nourrir les révolutions américaines et françaises. Pouvez-vous imaginer l'enchaînement historique qui va de l'excommunication d'un jeune juif d'Amsterdam à la déclaration d'indépendance américaine? Les idées de Spinoza, transmises et transformées par des générations de penseurs, contribuèrent à légitimer la révolution démocratique moderne. Voltaire, bien qu'il critiquât l'athéisme supposé de Spinoza, reprit ses arguments contre les miracles dans son dictionnaire philosophique. Les miracles, écrivait-il avec son ironie habituelle, sont comme les contes de fées. Ils amusent les enfants et effraient les sots. Cette formule voltairienne vulgarisait brillamment la critique savante de Spinoza. Diderot et d'Alembert, les directeurs de l'encyclopédie, s'inspirèrent largement de Spinoza pour leurs articles sur la religion naturelle.
Il ne pouvait certes pas citer ouvertement l'impie Spinoza dans une œuvre destinée au grand public, mais ses idées nourrissaient discrètement leur entreprise de sécularisation du savoir. Cette sécularisation touchait tous les domaines de la connaissance. En médecine, on ne cherchait plus les causes surnaturelles des maladies, mais leurs mécanismes naturels. En physique, on abandonnait l'idée d'intervention divine directe pour se concentrer sur les lois mathématiques universelles. En histoire, on cessait d'interpréter les événements comme des châtiments ou des récompenses divines pour analyser leurs causes politiques, économiques et sociales. Cette transformation de la pensée européenne ne se fit pas sans résistance. Tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, l'Église catholique tenta de contrer l'influence spinoziste par des campagnes de prédication, des missions populaires et même par la création de nouvelles congrégations religieuses spécialement dédiées à la lutte contre l'impiété. Le réveil évangélique protestant répondit de la même manière à la menace rationaliste. John Wesley, le fondateur du méthodisme, insistait sur l'expérience personnelle du miracle dans la conversion religieuse. Les églises du réveil américain multiplièrent les témoignages de guérisons miraculeuses pour contrer l'influence de la critique rationaliste. Mais ces réactions défensives ne parvenaient pas à enrayer le mouvement de fond. Dans les universités européennes, dans les académies scientifiques, dans les salons intellectuels, l'approche naturaliste inaugurée par Spinoza devenait progressivement hégémonique. Cette hégémonie ne signifiait pas la disparition de la foi religieuse, mais sa transformation profonde. Les théologiens les plus éclairés cessèrent de défendre la réalité littérale des miracles bibliques pour se concentrer sur leur signification spirituelle. Friedrich Schleiermacher, le grand théologien protestant, définissait la religion comme le sentiment de dépendance absolue, plutôt que comme l'adhésion à des récits surnaturels. Cette évolution culmina avec l'école théologique libérale du XIXe siècle. Des penseurs comme Adolf von Harnack tentèrent de dégager l'essence éternelle du christianisme de ses enveloppes mythologiques contingentes. Jésus devenait un grand maître moral plutôt qu'un thaumaturge, et son message d'amour universel importait plus que ses prétendus miracles. Vous voyez comment l'influence de Spinoza transformait non seulement la philosophie, mais aussi la théologie elle-même. Même ses adversaires étaient contraints d'adapter leur position à ses objections. La critique spinoziste des miracles était devenue si puissante qu'elle obligeait les croyants eux-mêmes à repenser leur foi. Cette transformation ne se limitait pas aux élites intellectuelles. Elle touchait progressivement les masses populaires à travers l'enseignement public, la presse, la littérature. Les romans de Voltaire, les pièces de théâtre anticléricales, les journaux satiriques diffusaient sous une forme vulgarisée les idées que Spinoza avait développées dans ses traités savants. La Révolution française marqua un tournant décisif dans cette évolution. Pour la première fois dans l'histoire européenne, un État tentait de construire une société entièrement sécularisée, fondée sur la raison plutôt que sur la révélation. Le culte de l'être suprême de Robespierre, la religion civile imaginée par les révolutionnaires s'inspirait directement de la critique spinoziste de la religion révélée. Bien sûr, cette tentative tourna au désastre et Napoléon restaura le concordat avec l'Église catholique. Mais le principe était posé. Il était désormais pensable d'organiser la société sans référence explicite aux dogmes religieux traditionnels. L'État moderne, laïque et démocratique était né des cendres de l'ancien monde théocratique. Au XIXe siècle, cette sécularisation s'accéléra avec le développement de la science moderne. Darwin montrait que l'évolution des espèces s'expliquait par des mécanismes naturels, sans intervention créatrice directe. Marx analysait l'histoire humaine comme le produit de forces économiques et sociales, plutôt que comme l'accomplissement d'un plan divin. Freud révélait les sources inconscientes de la croyance religieuse. Tous ces penseurs, à leur manière, prolongeaient et radicalisaient l'entreprise spinoziste de naturalisation intégrale du réel. Ils montraient que des domaines entiers de l'expérience humaine, traditionnellement attribués à l'intervention divine, s'expliquaient parfaitement par des causes naturelles. Cette évolution culmina avec l'émergence du positivisme scientifique à la fin du XIXe siècle. Auguste Comte proclamait l'avènement de l'âge positif où la science remplacerait définitivement la religion et la métaphysique. Ernest Renan
annonçait que la science est une religion et que l'organisation scientifique de l'humanité était la tâche majeure de l'époque moderne. Ces proclamations triomphantes semblaient consacrer la victoire définitive des idées spinozistes. Les miracles étaient définitivement relégués au rang des superstitions primitives, et la raison scientifique régnait sans partage sur l'explication du monde. Pourtant, cette victoire apparente masquait des contradictions profondes qui allaient bientôt éclater au grand jour. Car en détruisant la possibilité des miracles, Spinoza avait aussi détruit les fondements traditionnels de la morale et du sens. Si tout s'explique par des causes naturelles nécessaires, quelle place reste-t-il pour la liberté humaine, pour la responsabilité morale, pour l'espoir en un avenir meilleur? Le testament d'un révolutionnaire. Mais revenons à notre philosophe solitaire, dans sa modeste maison de La Haye. Comment Spinoza lui-même vivait-il cette révolution intellectuelle dont il était l'instigateur? Savait-il qu'il était en train de transformer à jamais la civilisation occidentale? Et surtout, que nous lègue-t-il aujourd'hui, 3 siècles après sa disparition? Spinoza mourut le 21 février 1667 à l'âge de 44 ans seulement, probablement des suites d'une maladie pulmonaire aggravée par l'inhalation constante de poussière de verre dans son atelier de polissage. Ironie du sort, cet homme qui avait consacré sa vie à clarifier la vision du monde mourait d'avoir trop respiré cette poussière de cristal qui permettait de mieux voir. Sa mort passa presque inaperçue. Quelques amis fidèles assistèrent à ses obsèques, mais aucune cérémonie officielle ne marqua la disparition de celui qui allait révolutionner la pensée occidentale. Pouvez-vous imaginer contraste plus saisissant entre la modestie de cette mort et l'immensité de l'héritage intellectuel qu'elle laissait derrière elle? Spinoza emportait avec lui le secret de ses dernières pensées, mais il nous avait légué ses œuvres, et c'est à travers elles que nous pouvons tenter de comprendre le sens ultime de sa révolution philosophique. Car au-delà de la critique des miracles, au-delà même de la démonstration de l'impossibilité du surnaturel, que voulait vraiment nous dire cet homme extraordinaire? La réponse se trouve peut-être dans cette phrase bouleversante de l'éthique. Plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. Vous saisissez la portée de cette affirmation? Pour Spinoza, détruire la croyance au miracle n'était pas une fin en soi, mais un moyen de nous ouvrir à une forme plus haute de spiritualité. Car si les miracles sont impossibles, cela ne signifie pas que le monde est moins merveilleux. Au contraire, en nous débarrassant de nos illusions surnaturelles, nous pouvons enfin percevoir la beauté réelle de l'univers, cette harmonie parfaite des lois naturelles qui régissent depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Pensez à cette révolution du regard que propose Spinoza. Au lieu de chercher Dieu dans des interventions exceptionnelles et arbitraires, nous le trouvons dans la régularité même des phénomènes naturels. La trajectoire d'une planète autour du Soleil, la croissance d'une plante vers la lumière, les battements réguliers de notre cœur. Tout cela révèle la présence divine bien mieux que n'importe quel prétendu miracle. Cette vision transforme radicalement notre rapport au monde. Nous ne sommes plus des spectateurs passifs, attendant des interventions divines miraculeuses pour résoudre nos problèmes. Nous devenons des participants actifs à l'ordre universel, des collaborateurs conscients de cette intelligence cosmique que Spinoza identifie à Dieu. Mais cette participation exige de nous un effort considérable de compréhension. L'ignorance n'est pas un argument, répétait Spinoza contre ceux qui invoquaient le miracle pour expliquer l'inexpliqué. Notre devoir d'être rationnel est de chercher inlassablement les causes naturelles des phénomènes, de repousser sans cesse les frontières de notre ignorance. Cette éthique de la connaissance avait des implications pratiques considérables. En médecine, au lieu de se résigner aux maladies comme à des châtiments divins, il fallait en rechercher les causes naturelles pour mieux les combattre. En politique, au lieu d'accepter passivement l'oppression comme une épreuve envoyée par Dieu, il fallait analyser les mécanismes du pouvoir pour les transformer. Vous voyez comme la critique spinoziste des miracles débouchait sur un programme d'émancipation humaine. En nous libérant de nos illusions surnaturelles, Spinoza nous rendait responsables de notre destin. Nous n'avions plus d'excuses pour accepter l'injustice, la maladie ou l'ignorance. Tout cela avait des causes naturelles que nous pouvions, en principe, identifier et modifier. Cette responsabilisation était à la fois exaltante
est terrifiante. Exaltante parce qu'elle ouvrait des perspectives illimitées de progrès humain. Terrifiante parce qu'elle nous privait du réconfort de la providence divine. Nous étions seuls dans un univers gouverné par des lois implacables, et notre salut ne dépendait que de notre capacité à comprendre et à accepter ces lois. Mais Spinoza nous offrait une consolation d'un genre nouveau. Si nous ne pouvons pas changer le cours nécessaire des événements, nous pouvons transformer notre attitude envers ce qui nous arrive. La sagesse consiste à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas et à concentrer nos efforts sur le premier domaine tout en acceptant sereinement le second. Cette sagesse spinoziste culminait dans ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu. En comprenant les lois qui régissent l'univers, en saisissant la nécessité rationnelle de toute chose, l'homme sage accède à une béatitude qui n'a rien à envier à celle que promettent les religions. Mais cette béatitude n'est pas une récompense accordée par un Dieu personnel, c'est l'état naturel de l'esprit qui a trouvé sa place dans l'ordre éternel des choses. Pouvez-vous concevoir une spiritualité plus haute que celle-là? Une religiosité qui ne demande ni miracle, ni récompense, mais qui se nourrit de la pure contemplation de la vérité? C'est cela, le testament ultime de Spinoza. Nous montrer qu'il est possible d'être profondément religieux sans rien croire de surnaturel. Cette leçon résonne encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. Dans notre monde désenchanté, où la science a effectivement fait disparaître la plupart des croyances miraculeuses, comment retrouver un sens à l'existence? Comment éviter que la rationalisation du monde ne conduise au nihilisme et au désespoir? Spinoza nous montre la voie. Accepter pleinement notre condition d'être naturel soumis aux lois de l'univers, mais transformer cette acceptation en une forme supérieure d'amour et de joie, car c'est bien de joie qu'il s'agit dans l'éthique spinoziste. La joie, écrit-il, est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Cette joie spinoziste n'a rien de naïf ou de superficiel. Elle naît de la compréhension lucide de notre condition, y compris de ses aspects les plus tragiques. Nous savons que nous mourrons, que nous souffrirons, que nos projets échoueront souvent. Mais nous savons aussi que tout cela fait partie de l'ordre éternel des choses. Et cette connaissance nous donne une paix profonde que ne peuvent troubler les aléas de l'existence. Voilà peut-être l'héritage le plus précieux que nous lègue Spinoza. Nous avoir montré qu'il est possible de vivre pleinement humain dans un monde sans miracle. Mieux encore, il nous a révélé que ce monde sans miracle est infiniment plus beau et plus riche que celui de nos illusions surnaturelles. Car enfin, n'est-il pas plus merveilleux qu'un univers entier obéisse à des lois rationnelles parfaites plutôt qu'aux caprices arbitraires d'un démiurge? N'est-il pas plus émouvant de découvrir que nous participons intimement à cette intelligence cosmique plutôt que d'être les jouets passifs d'interventions miraculeuses? C'est là, sans doute, le miracle ultime de Spinoza. Nous avoir réconciliés avec un monde sans miracle. Il a transformé notre désenchantement en enchantement d'un ordre supérieur. Il nous a appris à aimer la nécessité au lieu de la subir, à trouver dans la contemplation rationnelle une joie plus pure que toutes les extases mystiques. 3 siècles après sa mort, alors que l'humanité dispose de moyens techniques qui auraient semblé miraculeux à ses contemporains, la leçon de Spinoza reste d'une actualité brûlante. Nous savons désormais que nous pouvons guérir des maladies, communiquer instantanément à travers les continents, même modifier le code génétique des êtres vivants. Mais tous ces miracles de la technique moderne s'expliquent parfaitement par des causes naturelles que la science découvre progressivement. Loin de nous décevoir, cette explication rationnelle de nos prouesses techniques devrait nous remplir d'une fierté légitime, car ces réalisations extraordinaires ne sont pas des dons gratuits tombés du ciel, mais le fruit patient du travail humain, de compréhension et de transformation du monde. Elle témoigne de notre capacité à devenir les collaborateurs conscients de cette intelligence universelle que Spinoza identifiait à Dieu. Voilà le véritable miracle spinoziste. Avoir transformé l'humanité de spectatrice passive des interventions divines en actrice responsable de son propre destin. En détruisant nos illusions surnaturelles, il nous a révélé notre vraie grandeur, celle d'être rationnels capables de comprendre l'univers et d'y trouver leur place avec joie et sérénité. Alors, les miracles sont-ils vraiment un mensonge? La réponse de Spinoza est nuancée.
Les miracles au sens traditionnel sont effectivement impossibles. Mais le monde réel est infiniment plus miraculeux que nos fantasmes surnaturels. Il suffit d'avoir les yeux pour voir et l'intelligence pour comprendre. C'est sur cette révélation extraordinaire que s'achève notre voyage dans l'univers de Spinoza. Un homme seul, exclu de sa communauté, a réussi à transformer notre vision du monde et à nous ouvrir des perspectives spirituelles insoupçonnées. N'est-ce pas là le plus beau des miracles ? Celui d'une pensée humaine, capable de s'élever jusqu'aux vérités éternelles et de les partager avec l'humanité tout entière. Et vous, après avoir découvert cette histoire extraordinaire, comment voyez-vous désormais les prétendus miracles qui nous entourent? Êtes-vous prêt à échanger vos illusions surnaturelles contre la contemplation émerveillée de l'ordre naturel? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, cherchent la vérité au-delà des apparences. L'aventure de la pensée humaine continue et chacun de nous peut y contribuer en refusant les explications faciles et en cherchant inlassablement à comprendre le monde qui nous entoure. C'est cela, l'héritage vivant de Spinoza. Non pas un système philosophique figé, mais une méthode de pensée et une attitude face à l'existence qui nous libère de nos peurs pour nous ouvrir à la joie de connaître. Merci d'avoir suivi cette exploration de l'une des révolutions intellectuelles les plus importantes de l'histoire humaine. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres destins extraordinaires qui ont changé notre façon de voir le monde. Car après tout, n'est-ce pas cela le vrai miracle de l'humanité, cette capacité infinie à se dépasser et à repousser les frontières de la connaissance?